Tout tourne. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur cet épisode pilote, l'épisode 0 de Un café demain. Je suis accompagné d'Arthur. Arthur, dis bonjour. Salut. Et d'accompagner également de le seul, l'unique Alexandre, mais bonjour à tous. Bienvenue Alexandre et Arthur. On va se présenter tous en détail. Et on n'est pas ensemble. Ouais, on lance ce podcast pendant cette période de confinement. Donc on est chacun chez soi. Normalement, tout le monde est filmé. Donc c'est la deuxième fois qu'on tourne cet épisode pilote, puisque hier, on a tourné Alexandre et qui se moque. Ça arrive. Ça arrive, voilà, l'enregistrement de la vidéo qui s'est pas fait sur OBS. Arthur qui m'a fait du support technique parce que ma surface chargeait pas aujourd'hui. Ah ouais, le support technique, c'est quand même résumé à vas-y, tente de bouger ton chargeur plus vers la droite ou plus vers la gauche. C'était littéralement notre discussion sur l'épisode pilote d'hier. On disait dès que j'ai un problème informatique, t'appelles ton pote développeur. Et là, c'était vraiment pour un problème de chargeur, quoi. C'était vraiment genre mon chargeur ne marche pas. Tout. Alors, on va rétablir la vérité. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma surface n'était pas bien enclenchée parce que c'est un ordinateur qui a écran détachable et là, elle était pas enclenchée. Et c'était insupportable parce que genre j'étais en mode mais putain, ça charge pas et je devenais fou. Et Arthur peut témoigner, j'étais en mode énervé quoi. Genre. Il commençait à mettre vraiment plein de lettres dans ses messages, tu sais, des gros ah comme ça. Là, ça veut dire que vraiment ça allait pas du tout. Bon alors du coup moi je propose qu'on se présente comme on a fait du coup sur le premier épisode pilote, mais là on en refait un, on va peut-être pas le répéter à chaque fois, mais de quoi on va parler non on se présente avant, c'était ça l'idée. Ouais. Bah oui, faut qu'on dise qui on est. Donc on est qui? On est un café moi, demain. Je suis Alexandre. Alexandre. On est à un café demain et je me présente, moi c'est Alexandre, je suis comédien, je suis streamer, je suis game master en réalité virtuelle et je suis surtout un grand camarade d'Axel. Et aussi d'Arthur. Et bah ouais, parce qu'on va pas mentir, c'est quand même un podcast entre potes qu'on fait pour l'instant. Et puis après, l'idée ce sera d'avoir des guests. Mais ouais, Alexandre, ça me fait trop plaisir de t'avoir dans le podcast parce que tu es timide là, mais je sais que tu as une grande capacité d'animation et d'humour au sein de ce podcast. Et Arthur, bienvenue Arthur. Bah merci. Donc Arthur, je suis comme vous avez pu le comprendre au vu des questions que m'a posé Axel, aujourd'hui je suis ingénieur en informatique, plutôt orienté dans le domaine du web. Et puis à côté j'ai eu un passif un peu artistique et tout. J'essaie de préserver la flamme, tu vois. Je dis ça pour Alex surtout, qui doit me juger énormément d'avoir un peu abandonné cette voie. Et je te rassure de ouf, j'essaye vraiment de perpétuer certains projets un peu et tout. D'ailleurs, il y a des trucs qui arrivent et t'inquiète pas, j'abandonne pas cette voie non plus. Mais Arthur, on s'est rencontrés, tu faisais beaucoup de théâtre, j'ai vu tes pièces, c'était super cool. Et puis tu t'es dirigé vers l'informatique et c'est vrai que c'est super cool de pouvoir faire des trucs avec toi aussi en informatique. Mais là, tu as un petit retour aux sources au théâtre depuis un certain moment là. T'es en train de ta vibes en mode j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de créer des trucs. Et puis, puis c'est super cool d'avoir, en fait, vous avez deux profils qui ont des similitudes, mais aussi qui sont assez différents sur plein de points et c'est trop bien. Je pense que ça va être assez complémentaire ce podcast. Toi aussi. J'attendais, comme le premier podcast, tu vois, je fais un peu le mec timide, tu vois, en mode j'attends qu'on me le demande, je vais pas m'imposer, je fais une petite manière, tu vois. Non, alors, je suis Axel. C'est ce que j'ai dit dans le podcast aussi, c'est que de toute façon les premiers épisodes ça va être que des potes qui vont le voir, mais bon. Donc je suis aussi game master en réalité virtuelle, un peu plus que ça, j'ai la gestion d'une salle d'arcade. C'est un peu, je vais le redire aussi, c'est Alex qui m'a tout appris en VR, donc j'ai appris avec Alexandre, parce qu'avant je travaillais dans le spectacle, j'étais cascadeur dans un spectacle à l'étranger, et avant ça je faisais de la magie, et puis en rentrant j'ai eu un petit retour aux sources, et je continue de faire de la magie digitale en agence, et puis c'est très cool de pouvoir faire un petit peu, je suis un peu un accro du monde de l'événementiel et de tout ce qui peut, tout ce qui peut être lié à ça, et parce que j'aime bien cette énergie qu'il y a dans le monde de l'événementiel. Je me suis bien présenté les gars. C'est parfait. Tu t'es magnifiquement bien présenté. Ça va ? Après moi je vous avoue ça fait 1 minute que j'entends un mot sur 5, mais j'arrive à bien relier les phrases, bien à coudre. Oh là 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 là. Juste je vous préviens. Et on m'annonce que j'ai le même problème. Hein. On m'annonce dans l'oreille. Résultat, je t'avoue que quand tu nous parlais du fait mais que t'avais un peu arrêté la voix de comédien, ça allait. Et je pense que c'est le principal parce mieux, que tu mieux, hostes. si tu nous entends bien. Mais non, mais ce qui me fait peur, c'est que c'est peut-être mon micro le problème. Je sais pas.
Écoutez, ce sera la Non, grande. Ah non, moi ça marche sur Arthur pareil. Hein. Ah, attends, bon, ok. Donc c'est votre connexion de merde. Exactement. J'ai des fibres, hein, ça devrait aller. Donc du coup, messieurs, quels sont un petit peu... Est-ce qu'on écoute des podcasts autour de la table? C'est un gros oui. C'est un gros oui pour Arthur. C'est un gros oui. J'en écoute plusieurs. Je sais pas, alors, après, j'en écoute beaucoup de plutôt récents quand même, parce que je m'y suis mis quand même assez récemment. Genre, Crac Crac, un podcast que j'écoute énormément, j'adore, genre l'émission de Monsieur Poulpe, où ça parle principalement de sexe, hein, mais d'un angle hyper cool, hyper intéressant, franchement j'adore. Un bon moment, le podcast vidéo quand même, parce qu'il y a une grosse partie vidéo quand même C'est vrai, dans moi je ce les regarde podcast, uniquement en vidéo et vraiment dès leur sortie parce qu'en fait il y a beaucoup de trucs qui font visuellement quoi. C'est Il pas y a que beaucoup de trucs qui l'audio, font tu le sens, visuellement, hein. mais après, il y a quand même. Je pense que ça dérangerait pas du tout de l'écouter, genre juste sur Spotify ou quoi. Et en tout cas, un bon moment, c'est vraiment un super podcast. Non mais je suis à 100% d'accord, mon moment c'est un classique. Alexandre, t'écoutes des podcasts? Bah ouais, j'écoute un bon moment aussi. Après un bon moment, ce qu'il y a d'intéressant, c'est surtout que la plupart du temps, les invités sont des artistes, des comédiens. C'est les Donc, guests qui t'intéressent dans un bon moment. Visuellement, bah les guests sont super intéressants. Voir Kian, voir son comparse, dont j'ai complètement oublié le nom, Navo. qui est chevelu, Navo, mais qui est super et qui a l'air d'avoir une fibre artistique incroyable. Ah, Tellement mais c'est intelligent, il est tellement Il est intelligent. fou Navo. C'est un dingue. Non mais ouais, et t'écoutais, tu nous as dit aussi que t'écoutais aussi un petit peu par-dessus l'épaule de ta copine. Exactement, des petits podcasts d'entrepreneurs et de motivation, parce qu'elle est en train de se lancer pour créer une application dont on pourra parler à l'avenir quand ce sera un peu plus. Et ben ce sera une de nos guests dans du l'action. podcast, puisque ce sera, si c'est une application, ça reste dans le sujet du podcast, et on pourra la voir en tant que guest, non? Sauf si elle veut pas. Hein. Oh, je pense qu'elle sera totalement motivée pour ça. Et bah écoute, Ça c'est une très très bonne nouvelle. Petite mention spéciale, je voulais quand même appuyer dessus sur Nouvelle École. J'en reparle. Bien sûr, qui est un bien sûr. Mais super même moi je podcast. vais rajouter Nouvelle École, donc déjà c'est un truc qu'on pourra mettre aussi, qui est un super podcast. Le café, un café Holocette, qui est un super podcast qui parle vraiment d'humoristes, qui interviewe des humoristes, qui est vraiment super cool. Moi j'adore, pareil pour tout ce qui est processus créatif, c'est un peu comme un bon moment, c'est incroyable à écouter. Après, je recommanderais aussi beaucoup de podcasts US, notamment ce qui va être tout le audio experience de Gary Vee, qui est vraiment cool. Il y a le podcast de Jake Paul, Impulsive, qui est vachement cool, que j'écoute beaucoup. Il y a le Ground Up Show de Matt Davella, donc tout ce qui est un peu bobo et hipster, comme on aime, un petit peu ce dont on va parler, qui parle de technologie. C'est un petit peu nos délires, quoi. Hein, on est présent, hein. On achète. Ah, on a oublié 301 vues de Cyprien aussi. 301 vues. Ouais. Mais en fait, c'est comme Popcorn, on pourrait citer Popcorn, mais tout ça, c'est à la Non, base, non, c'est des lives. Donc je les ai pas mis dedans, tu En vois. vrai, Popcorn, je trouve ça tellement différent. Genre, Popcorn, c'est vraiment une émission. Genre, t'as vu le... Mais 301 vues, c'est un live aussi, hein. C'est des Ouais, trucs qui mais sont en c'est live, et différent après, t'as les parce que- best-of. Je sais pas, t'as vraiment le setup d'émission, Bah, tu sais, dans Popcorn et tout, genre gros setup d'émission et tout, tu vois que Oui, c'est sur un plateau. c'est hyper travaillé au niveau plateau et tout, et alors avec les switches de caméra et tout, alors que bon, 301 vues c'est un live, mais c'est fait ensuite pour être C'est vu sur une des caméra plateformes et sur tout. eux, quoi. Ouais, voilà. Je suis d'accord. Alors, messieurs, ça va être quoi ce nouveau podcast Un café demain, d'ailleurs, à suivre sur Instagram. Et à suivre. C'est surtout là qu'on va mettre. On va essayer. On est un petit peu des fans d'Instagram, tous les trois, quand même. On va pas se mentir. On a tous au moins 3 comptes, hein. On a tous au moins, exactement. Certains un peu plus cachés que d'autres, mais Alors, de quoi on va parler Est-ce que vous avez envie de donner un petit mot Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de parler dans ce podcast Ou est-ce que vous voulez que je fasse une présentation globale Ah bah fais une présentation globale et nous viendrons ponctuer notre... Je fais une présentation globale. Alors, un café demain. Mais non, moi, tu sais quoi, on va faire comme on a fait l'autre fois. Je vais dire, Alexandre, quand je t'ai appelé, du coup, et je t'ai dit, on va faire un podcast, comment je t'ai pitché l'idée et qu'est-ce que tu veux faire dans ce podcast un petit peu? Tu m'as dit, ouais, je veux faire un podcast, c'est le confinement, on en profite, et un podcast sur la technologie, les nouvelles technologies, la réalité virtuelle, tout ce qui sort d'un point de vue vraiment matériel technologique. Et moi, je t'ai parlé de rétro gaming, les premiers casques de réalité virtuelle. Tout de suite, Donc, qui étaient- tu t'es dit le futur, tu t'es dit, je vais faire du rétro gaming. Ouais, une petite, faire des petites anecdotes, faire des petites chroniques sur comment est-ce qu'on est arrivé à avoir la technologie d'aujourd'hui.
Mais les ça, je suis premières sûr que tu feras des cartes mères. super chroniques et c'est pour ça que je suis super content que tu fasses ce podcast avec nous. Parce que je sais que tu arriveras avec des petites pépites de l'internet en mode vous avez pas vu cet article qui est incroyable et qui dit que avec des données farfelues. Et c'est ça qui va être cool. En effet, l'idée elle est là. L'idée elle est. Déjà avec Arthur, on a toujours voulu faire un peu un podcast, c'est vrai. On a toujours rêvé d'avoir notre émission de radio. Ah, c'est clair, putain, le fantasme. Notre Radio Star. C'était vraiment notre petit fantasme. Ce film est incroyable d'ailleurs. Ce film est incroyable, Radio Star. Regardez-le. Regardez ce film. C'est un classique. D'ailleurs, quand ils nous en ont parlé dans un bon moment, j'étais en mode putain, c'est ouf. Mais ouais, ouf, quoi. il est tu tellement bien. quoi. Ah ouais. Il est trop bien. Mais donc l'idée elle est là, l'idée elle est de parler un petit peu d'avoir une émission. Déjà on peut parler de tout. C'est pour ça qu'un café demain c'est pas forcément lié à techno, podcast, audio, machin. C'est vraiment un café demain. C'est un moment où on va être entre potes. On va avoir des guests. On va essayer d'avoir énormément de guests. J'ai déjà une guest list avec des gens qui sont très motivés à venir et qui sont super intéressants. Et je suis très très content. On va avoir aussi du coup un café demain pour vous faire un petit peu la structure de l'histoire du mot. L'idée à la base c'était un café dans le futur parce qu'un café c'était pour dire justement une activité qu'on fait tous les jours, le quotidien et dans le futur parce que c'était un peu long un café dans le futur. Du coup on a mis juste demain et du coup ça fait un café demain. C'est la vie quotidienne du futur. Ce sera quoi? Le dating dans le futur, les échanges financiers. Donc on pourra parler de crypto-monnaie, de blockchain. On pourra parler de tout ça et puis Arthur qui est développeur qui pourra nous parler justement d'un point de vue informatique de tout ce qui est au niveau informatique et multimédia et solutions électroniques. Non mais voilà, l'idée ça va être un petit peu ça va être de prendre des sujets qui même si on est tech savvy ça va nous intéresser et puis si on n'y connaît rien on peut juste découvrir des choses qui sont super intéressantes. Et puis Alexandre qui est aussi quand même un expert en VR et c'est ça qui est super cool. On va pouvoir faire beaucoup de choses en VR à terme quand le confinement sera terminé puisqu'on aura quand même accès à des super technologies VR et c'est ça l'idée aussi dans un café demain, c'est de faire de tester des superbes technologies. J'aimerais bien en tout cas. Totalement, les prochains, les gants, les tenues, le free roaming qui est en train de se développer de plus en plus, mais des petites choses très intéressantes en réalité virtuelle. Et ouais, mais voilà, bon, donc j'ai très hâte que le confinement se termine en tout cas. Par rapport au nom du podcast, je n'aime ni le café. Et je suis en présence de deux experts un peu en VR. Moi, j'en ai aucune à part jouer à des jeux et. Tu joues plus que la moyenne en VR en tout cas. D'ailleurs, c'est une superbe transition. Ce que tu fais, c'est que tu profites ouais. Je profite de pouvoir jouer à des jeux. Tu joues pas mal en VR. Ce serait mentir de dire que tu joues pas à la VR. T'as quand même. Mais moi, ça régulièrement. Ça s'arrête quand même, genre vraiment au pur plaisir de jouer, genre tout ce qui est technique et tout au niveau VR. Là, par contre, genre vous me perdez totalement. On aura chacun un petit peu nos spécificités. D'ailleurs, c'est quoi, Arthur, un petit peu tes objets technologiques, un petit peu ton c'est quoi ton profil technologique? Mon bagage technologique. Est-ce que tu as des ordinateurs, tablettes, montres connectées? C'est quoi un petit peu ton bagage pour un petit peu présenter un petit peu les profils qu'il y a autour de ce podcast et que les gens à la suite des prochains épisodes savent un petit peu alors lui il est un petit peu bias parce qu'il aime bien ça, ou tu vois ce que je veux dire? Déjà, éliminons d'abord le sujet fâcheux. Je possède également une surface, sauf que moi, elle marche très bien, contrairement à celle d'Axel. Alors, moi, ma surface, elle marche. Alors ça va être un sujet récurrent du podcast. Surface. Alors là, s'il y a des gens de Microsoft, personne n'écoute de Microsoft, mais c'est pas grave, laissez-moi dans mon rêve. C'est pourri. Les surfaces book, la machin, soi-disant, c'est pourri. Y a rien qui marche. Tu perds tes données, c'est un enfer. Moi j'attends la Surface Book 3 avec impatience de mon côté. Et tu vas la prendre. Il y a peut-être moyen si. Oh là là. Mais quelle erreur. Si celle-là marche toujours autant et que je peux la revendre à un beau prix et du coup avoir la 3 pour un truc raisonnable, je le ferai. Ça coûte cher une surface en plus. Ouais, non mais ça coûte cher, mais genre ça coûte combien à peu près? Ça coûte, en fait, si tu veux, c'est la même gamme qu'un MacBook Pro, tu vois. Donc ça sera dans les mêmes environs. Mais c'est moins bien. Et c'est là que le débat. Ah ouais, moi j'ai acheté ça, je l'ai acheté très cher. C'était vraiment parce que je voulais vraiment un bon truc et tout ça. Et au final, j'ai payé très cher quelque chose qui marche moins bien parce que c'était vraiment le début des Surface Book. Et j'en suis vraiment très déçu. Et, si vous voulez, c'est vraiment c'est la gamme en fait de Windows, enfin de Microsoft plutôt, qui veut concurrencer le même niveau de gamme Mac. Donc Apple. C'est soi-disant, mais sauf que franchement, il y a beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de boulot à faire en tout cas. Mais donc du coup, on continue sur ton. Donc, à part ce bel objet, donc au niveau
je disais que moi je vais faire une différence genre vraiment entre objets genre connectés qu'on a tous, genre ma surface, genre mon portable qui a un iPhone. J'ai fait plusieurs types de portables. J'ai Franchement, pour moi, à ce niveau-là, Apple, je les trouve meilleurs que les autres. Genre, c'est vraiment la valeur sûre, le truc en mode, t'es sûr que ça va pas te lâcher, t'es sûr que ça va être performant et tout. Et à côté de ça, j'ai pas, genre les vrais objets connectés selon moi, genre tout ce qui va être par exemple au niveau de la domotique, genre des vrais objets, genre des lumières connectées, des stores connectés ou n'importe quoi, tu vois. Bah, ça à ce niveau-là, c'est des trucs que j'aurais envie d'avoir mais que je possède pas du tout actuellement. Et une des premières choses que je souhaiterais avoir, c'est vraiment genre vraiment les lumières connectées, tu vois. Genre lumière connectée, t'arrives, tu peux changer ton ambiance, tu ramènes ta Tout ce qui est nana, domotique et tout boum, ça. ambiance tamisée, genre Et le contrôle vocal, c'est vrai que le contrôle contrôle vocal, vocal, c'est le trop bien. fantasme de Jarvis qui est quand même Par contre, incroyable. ça casserait un peu le truc, genre t'imagines, tu sais, tu ramènes ta nana, tu te penches vers son oreille, et tu vas lui dire un mot doux, puis tu fais Tu fais OK Google, OK Google, Attends, je te la fais en live. lumière tamisée. Ok Google. Non, Soirée intime. c'est quoi le mieux? C'est que tu ramènes une meuf qui s'appelle Alexa et t'as une Alexa chez toi et là t'as tout gagné. Oh là là. Non, t'inquiète, tout a été calculé ici et ça va partir sur des gros investissements de ce côté-là. Mais il n'y a pas une des deux marques. C'est pour ça que moi j'arrive pas à me choisir sur une des deux marques, OK Google ou Alexa. Parce qu'il y en a une, je crois, où tu peux choisir le nom. Où tu peux la renommer. Et du coup, tu dis un prénom, ou tu dis vraiment la phrase que tu as définie. Et c'est ça qui la déclenche. C'est-à-dire que tu peux dire un café demain, et boum, ça déclenche. Tu vois ce que je veux dire? Moi je trouverais ça dommage que ce soit pas le cas par défaut pour n'importe quelle marque en fait. Genre, Bah non, mais tu te rends pas compte. Bien sûr que si. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait que ça implante la marque. Le fait de dire OK Google, tu prononces Google. Alexa, ils ont c'est une marque en plus d'Amazon parce qu'ils ont Amazon, Prime et tout ça. Mais c'est vrai que le Google, ça implante la marque Google. C'est ce qui fait qu'ils sont leaders dans le domaine. Tu vois? Ouais, non, je vois, mais je sais pas, genre c'est comme le délire avec Siri, tu sais, où tu lui dis appelle-moi Dieu Bah, ou appelle-moi. j'ai vu un reportage justement sur Combini, donc ça va, ça reste quand même assez mainstream, qui disait que justement Siri, ça restait le premier assistant vocal, et un des créateurs de Siri qui disait que justement il s'était fait bouffer dans la course du messenger vocal, et que du coup ils sont même plus players, quoi, ils sont hors course, quoi. Ouais, pour l'instant, pour Google, ils disent que non. Pour le moment, ça change pas. Alors voilà, pour information, Alexa. Alexandre, c'est un petit peu notre sniper de l'émission. Alexandre, c'est-à-dire que dès qu'on parle d'un truc, bam, il part sur Google, tac tac tac, il va te trouver toutes les petits trucs, c'est parfait. Ouais, mais ouais, quand je regarde des chroniques et que je vois des gens qui sont sur le PC et qui parlementent et qui discutent pendant 5 minutes et que le mec dit ouais mais j'ai pas l'info, je sais pas, alors qu'ils ont tous un ordinateur devant eux. Non mais t'as raison mec, mais c'est pour ça qu'on a besoin que tu sois là, c'est parce que toi tu vas avoir le réflexe là et tu vas la dire, curiosité. allez, hop, tu vas avoir la curiosité et le petit c'est parfait. Mais d'ailleurs Arthur, je te laisse finir du coup le temps qu'Alexandre nous trouve l'info. Bah non, mais c'est voilà, juste vraiment pour dire ça, c'est que moi vraiment tout l'aspect genre domotique, vraiment objet connecté comme on l'entend, c'est un truc genre je kifferais tellement genre alors pas être vraiment dans le truc too much ou genre toute ta maison genre dès que tu dis un truc il y a ta machine à laver qui s'active ou quoi, tu vois, mais c'est-à-dire juste un truc genre vraiment basique, genre des lumières connectées, quelques deux trois autres objets comme ça. Franchement, je trouve Moi ça les kiffant. stores en fait. Moi le côté genre le fait que tes volets soient fermés si t'es en vacances et tout, tous les trucs qui sont un peu sécurité comme ça. Est-ce que j'ai bien éteint ça, tu vois? Ouais, le côté Tu peux sécurité, mais au vérifier niveau alarme, tu sais. Genre Ouais. les vidéos surveillance et tout connectées que tu peux avoir. Ça c'est limite flippant la vidéo quand même. Vidéo, Bah, non, mais t'es chez toi en fait. Genre, ouais, tu peux l'enlever, ou pas, je sais pas. Je sais pas, j'aime pas que. Apparemment, c'est très facile à pirater, donc c'est pas très rassurant. Ah ouais, mais ça on en parlera. Ça, j'en Oui, parlerai. d'ailleurs, ce sera des sujets, j'ai dit, mais parler du hacking, parler de tous les objets connectés, tu nous as dit sur la première pilote qu'on a perdu d'ailleurs. Mais ce sera avec plaisir qu'on fera des sujets. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous les donner. Soit, donc, si vous. Le diffuseur de ce podcast, c'est Encore, donc vous pouvez nous contacter via l'application Encore et nous laisser des petits messages vocaux qu'on pourra passer au sein de l'émission. Ou vous pouvez soit nous les laisser en commentaire si vous regardez ce podcast en vidéo. Donc voilà. Alexandre, d'ailleurs, t'as quoi comme objet connecté au lieu d'être Alors, sur moi, internet pour là? ce qui est- Ouais, je scroll, hein. Pour l'instant, ça m'a pas l'air possible. On peut lui changer son nom, Alexa. On pourrait l'appeler Patrick si on le voulait. Alexa, on peut. Echo, Donc Alexa, c'est computer. confirmé, on peut changer son nom.
Alors, on peut changer, mais j'ai pas l'impression que les mots d'activation puissent être changés. Enfin, t'as une liste pour les changer. D'accord, donc Tu c'est peux pas parmi. définir ce que tu veux. Ok. Ouais, parce que sinon pour la phonétique, parce que quand on pose la question de est-ce que Alexa ou Google écoutent nos discussions, ils répondent non, faut que tu fasses le mot d'activation pour que ça l'active, et que c'est pour ça qu'ils mettent cette sécurité là, parce que sinon, bah oui, parce que sinon c'est des micros et ils pourraient constamment entendre. Après, ils le peuvent tout le temps, c'est juste que c'est pour rassurer le consommateur, faut croire. Pour ce qui est de mes objets connectés, moi de mon côté, je vais être sur du PC classique portable, smartphone. Gamer, PC gamer. Gamer, oui, PC gamer que j'utilise. C'est pas une surface éclatée, toute pourrie là. D'ailleurs, je joue sur ma surface. C'est une machine de guerre quand même. Ouais, mais tu joues à quoi? J'ai fini Ori and the Blind Forest sur ma surface. Ouais, mais faut voir, il est pas capable forcément de faire tourner le 2, j'ai ouï dire. Oh, je sais pas, j'essaierai. Et j'essaie d'avoir ma clé Valorant aussi. Oula, t'es sur tout Twitch à chercher ta clé Valorant là? J'ai arrêté, là j'attends d'avoir un mail et je l'aurai jamais. Ouais, c'est le risque, ou alors il suffit d'avoir des potes qui veuillent bien partager la clé avec toi, mais je l'ai pas. Hein. Tu n'auras un mini espoir, tu sais, mais totalement éclaté. J'en connais qui l'ont, mais la connaissant, ils les lâcheront pas. Il va falloir balancer les dents. Je vais avoir des consoles de jeux, j'ai jamais eu énormément d'objets connectés, j'aimerais bien avoir un Google Home pour surtout les lumières, mais la musique, avoir l'aspect de pouvoir contrôler, avoir une enceinte, et sans un écran, dire la musique que tu veux entendre, et le matin, t'es pas obligé d'être le nez sur ton téléphone ou d'allumer ton PC, faire des réglages. Ça va arriver au fur et à mesure, peut-être il faut que la monnaie arrive aussi, puisque c'est des technologies qui coûtent pas 15 euros. C'est des investissements à chaque fois, et c'est là que je me rends compte. Là, j'étais pendant le confinement, au début du confinement, j'étais chez mon grand-père, et c'est cela que je voyais. Il y avait tous les trucs un petit peu des années 80, 90, comme de mes oncles et tantes, et puis même de mon grand-père. Et c'est là que tu vois, tout ça, c'est des trucs qu'ils ont investis, qui coûtaient super cher à l'époque, qu'ils avaient acheté à peu près à mon âge, et que là, moi, je fais des investissements. Tu vois, je m'achète un ordinateur, je m'achète un téléphone, et à chaque fois, tu dis ouais, mais c'est un investissement. Et c'est vrai que du coup, en fait, ça devient obsolète super rapidement. C'est ça qui est horrible. C'est ça qui est horrible. C'est ce qui est terrible. C'est ce que tu dis. Le truc, c'est que ça coûte des sous, et en fait, au final, en 2-3 ans, ça vaut plus rien, quoi. Alors, on n'est pas sur de la mécanique, on est sur de la technologie, hein, donc c'est désuet. Ouais, c'est pas de la mécanique, Ouais. Mais mec, moi, ça me fait penser surtout à la... Puisque c'était les jeunes d'aujourd'hui. Mais gros, les instruments de cuisine que ma daronne a depuis 40 ans et qui fonctionnent comme jamais, et que si jamais un jour je peux hériter d'un truc. Mais rien de vous un Thermomix. Mais rien. Mais jamais un Thermomix, c'est trop bien. Mais ouais, parce que tu parles de technologie et des instruments de ta. J'ai parlé de mécanique. Voilà la différence. Mais aujourd'hui, non, la technologie, les smartphones d'il y a 10 ans. Enfin, smartphones d'il y a 10 ans. Il y avait quoi il y a 10 ans? L'iPhone. Il y avait l'iPhone. Hein. Edge. Il y a 10 ans, il y avait l'iPhone. Je crois, à vérifier. Edge. Mais... Si, il y a eu une des premières keynotes. Et d'ailleurs, j'ai re-regardé il y a pas longtemps la première keynote de l'iPhone. C'est incroyable. Il faut absolument que vous regardiez ça. Alors là, regardez cette vidéo tout de suite. Oui, on va changer le monde et tout ça. C'est genre Steve Jobs qui arrive et qui présente, et je l'ai regardé en entier pendant 1h30 là. La keynote, tu sais, c'est la conférence où il présente, tu sais, les nouveaux produits Apple, et là c'est celle où il présente le premier iPhone. Et il arrive, et genre, tu sais, au moment où il présente, il dit, regardez, c'est tactile, il fait comme ça, t'as tout le monde qui se lève, qui applaudit. Ensuite, il fait, regardez, on peut prendre des photos, et genre, ensuite, si on prend notre doigt et qu'on fait comme ça, et qu'on slide, et ça descend dans nos photos, et tout le monde applaudit comme des fous et tout. On peut ajouter des événements dans notre agenda. Les gens étaient fous furieux, et c'est incroyable de voir ça. C'était il y a 10 ans. En fait, c'était incroyable. C'était il y a 13 ans plus exactement. C'était il y a 13 ans. Il l'a fait. L'iPhone Edge a l'âge de jouer à Fortnite et de faire des TikTok, mon gars. Ouais, en objet technologique, j'ai ma vieille surface toute pourrie là. Sinon, je suis passé très récemment à l'iPhone, et c'est vrai que l'iPhone, je suis très content. C'est un super investissement, que ce soit au niveau photo, vidéo. Je me trimballe plus avec ma caméra pour pouvoir faire. C'est un problème parce que du coup maintenant je filme avec ma webcam parce que du coup j'ai plus ma caméra. Mais c'est vrai que c'est une qualité qui est incroyable. Du coup qui dit iPhone, j'ai été contaminé par le virus qui s'appelle AirPods. Et c'est vrai que l'AirPods ça reste c'est même au-dessus de l'iPhone. C'est-à-dire que c'est un outil je pense que c'est ce que je dis à chaque fois, c'est mon meilleur investissement technologique. Tout confondu, hein.
C'est-à-dire que c'est le truc le plus confortable et agréable, quoi. Utile, c'est sans accroc, quoi. Il n'y a pas de fil, ça se casse pas, c'est solide, c'est une autonomie incroyable, c'est une qualité qui est top. J'en suis super content en tout cas. Et bon, c'est pas pour faire une pub, hein, je m'en fous, mais c'est vrai que purée, quoi, j'ai été agréablement surpris. Et au-delà du côté, j'ai une copie de AirPods que j'ai acheté 50 € sur Amazon. Je m'étais dit, mais c'est bon, ça suffit, ça vaut pas le coup. Et c'était pas. Non. Déjà, j'en ai perdu un. C'est-à-dire qu'il est tombé de mon oreille. Et je pourrais raconter l'histoire dans un des podcasts si ça vous intéresse. Comment j'ai perdu. Je m'étais fait agresser. C'est même pas. Tu sais, on travaillait encore avec Alexandre d'ailleurs. Sombre l'histoire. Sombre histoire. Est-ce qu'on a tous des histoires d'agression ici intéressantes à raconter? Oui. Non, mais il me reste un écouteur et la boîte. Mais gros, si ça avait été un AirPods, ça serait peut-être arrivé pareil. Tu vois, moi, ce qui me fait peur avec le AirPods, c'est que c'est quand même un truc très petit. Ça tient à l'oreille. Si ça tombe, tu vois. Ça tient très bien. Ça tient super. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça tient super bien, mec. Le truc est le poids est bien pensé comparé au truc que j'ai. Je pourrais comparer, le poids il était en haut, ce qui faisait que du coup t'avais le fait que le truc il tombait plus facilement. Tandis que là le AirPods, le truc il est le long de ta joue, du coup il reste collé, quoi. C'est vrai que c'est bien pensé. En fait, il faut différencier aussi faut différencier le côté praticité et le côté écouter genre du bon son. Genre tu vois, genre j'ai ce casque là par exemple avec lequel genre je kiffe écouter de la musique et c'est vraiment genre un plaisir. Le AirPods, l'utilité elle est différente, c'est vraiment le côté pratique, le côté genre putain, genre déjà wireless, tu vois. Tu mets dans ton oreille, t'as l'impression d'avoir une certaine liberté, tu sais. Tu vas laisser ton portable dans une pièce et continuer ton appel en te baladant, mais c'est trop bien. En te baladant dans ta maison, faire des trucs commandés en le tapant dessus et tout. Franchement, t'as un côté liberté et tout, praticité qui est trop cool. Et pour en revenir du coup aux objets connectés, le seul objet connecté que j'ai, je crois, c'est ma balance connectée. Et qui du coup mon téléphone a automatiquement mon poids, qui du coup Apple Santé est là, et qui du coup toutes les applications de sport et de régime ont mon poids. Du coup je sais, du coup pour les informations, genre y a rien, ils savent encore plus sur moi, mais c'est vrai que c'est assez pratique, je me dis, d'avoir automatiquement tout le poids, savoir comment, automatiquement la progression, tu le vois graphiquement aussi. C'est assez agréable. En fait je trouve que c'est normal, toutes les balances devraient être comme ça en fait. Bah tu feras gaffe, genre si tu commences à avoir des pubs sur Facebook en mode vous voulez maigrir, regardez cette recette de régime incroyable, là ça veut dire que je sais que je suis un peu trop franchement lourd, t'as été espionné et en plus ils te trouvent trop lourd donc c'est... Ils savent que je suis un peu trop gros, quoi. Non, je les avais avant. Je les avais avant ces pubs là. Est-ce qu'on a fait le tour de quoi? Qu'est-ce que vous voulez rajouter? De quoi vous voulez parler? J'ai l'impression d'être tout seul à parler, les gars. Mais tu es notre animateur favori, tu sais. Mais non, mais Alexandre, t'es timide, hein. T'es timide ce soir. T'étais moins timide au premier. De quoi? Tu trouves? Tu trouves que j'étais moins timide? T'étais moins timide. Je sais pas, je suis peut-être impressionné par vous maintenant que je vous vois. T'es un peu plus grande gueule dans la vraie vie, hein. Je m'attendais pas à ça, moi. Mais totalement, mais qu'est-ce que tu veux, c'est le temps d'adaptation. Non mais c'est parce que aussi Alex c'est un mec qui est très corporel, tu vois, il peut pas vraiment exprimer tout son potentiel. Le côté zoom à distance, ouais, c'est vrai que déjà c'est mieux qu'on puisse se voir, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Ça fait plaisir. On peut se voir, c'est plus pratique. Ça fait plaisir les frères. En tout cas, moi je suis super content de faire ce podcast. Non, c'est trop cool. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu nos meilleurs chroniqueurs préférés? Voilà, ouais. Sur absolument toutes les plateformes de podcast possibles. Bien sûr, mais je parlais là individuellement. Alexandre, sur Instagram, il y a un challenge D'ailleurs, tu continues ton challenge un post par jour? Alors moi, depuis le coronavirus, ça a diminué. Je fais moins de posts parce que concrètement, qu'est-ce que tu veux poster? Ma vie n'est pas trépidante. Hein. Je peux montrer ce que je mange tous les jours. C'est vrai que c'est intéressant, mais pas non plus à ce point-là. Non, sinon on peut me trouver sur Twitch. Sur Twitch? Sur Twitch, Divine Alex. Et sur Twitch, on mettra tout ça. Et puis Arthur, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors moi, ça va être principalement du Instagram. Hein. Ça va être du Instagram seulement. Tout comme moi, il y aura nos deux Instagram, je pense qu'ils vont popper. Ça va être vraiment les deux plateformes. L'Instagram, hein, on est un petit peu des millennials. Si vraiment vous êtes dans le mood de stalker les gens, allez-y. Allez-y, ouais. Allez-y non, mais puis même parce que je pense qu'on partagera des petits moments exclusifs de l'émission. C'était super cool en tout cas de faire ce premier épisode, cet épisode pilote même de Un Café Demain avec vous les gars. Je suis très content de faire ce podcast avec vous et j'ai très hâte qu'on rentre dans le vif du sujet dès la semaine prochaine, à dimanche.
Ouais. Alexandre, le mot de la fin? Plaisir, amour et tendresse. C'est 3 mots, mais ça va.